Week-end très actif dans le Grand Ouest, la campagne électorale bat son plein. Les partis politiques ont envahi les principales villes de l'Ouest. Zéphirin Diabré de l'UPC bat la revue des troupes à Dédougou. Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA et Eddy Komboyogo du CDP ont drainé du monde à Bobo Dioulasso. Images et teneurs des discours dans ce journal. Un journal dans lequel nous poursuivons notre série de portraits sur les candidats à la présidentielle. Ce soir, coup de projecteur sur l'ancien Premier ministre burkinabé et ancien président de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, une candidature portée par le parti politique Agir Ensemble. Et puis, une question dans cette édition, d'où proviennent ces sommes colossales qui servent à financer la campagne électorale des différents candidats et partis politiques? Si l'État apporte sa contribution, force est de constater que l'essentiel provient des financements privés, un financement qui échappe à tout contrôle, ouvrant ici la porte à la corruption électorale et au clientélisme politique. Des observateurs appellent les autorités à légiférer sur la question afin de préserver le jeu démocratique. C'est la chronique économie de ce lundi qui aborde le sujet. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être des nôtres. Ce soir, comme depuis le début de la campagne électorale, nous vous plongeons dans l'ambiance des meetings et autres rassemblements sur le terrain. Et c'est tout de suite après ceci. L'ADF-RDA en pleine opération de séduction de Bobo Dioulasso. Ce dimanche, Gilbert Noël Ouedraogo a exposé son projet de société aux populations de Sia. Géno, comme l'appellent affectueusement ses militants, promet de rendre à Bobo Dioulasso sa place de capitale économique du Burkina Faso. Soto Justin Dabiri. C'est le boulevard de l'indépendance que le parti de l'éléphant a choisi pour marquer son territoire à Bobo Dioulasso. Gilbert Noël Ouedraogo est venu présenter son projet de société à ses militants sortis nombreux l'écouter. Un projet qui, selon le candidat de l'ADF-RDA, est un projet pour l'unité, la patrie et pour la nation de la Nouvelle Espérance. Oui, nous voulons bâtir un Burkina Faso réconcilié, fort et prospère. Oui, nous voulons sortir le Burkina Faso de la difficulté dans laquelle se trouve notre pays, le Burkina Faso. Moi, je voudrais dire, élu président du Faso, je ferai en sorte que les Burkinabés puissent circuler librement sur l'ensemble du territoire burkinabé en toute sécurité. Le candidat de l'ADF-RDA a promis à ses militants de Bobo Dioulasso le développement réel de la ville s'il obtient la confiance des Burkinabés au soir du 22 novembre. Bobo Dioulasso a été longtemps abandonné. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler à créer plus d'infrastructures dans la ville de Bobo Dioulasso. Au cours des 5 années, je prévois de pouvoir mettre au minimum 350 km de goudron dans la ville de Bobo Dioulasso. Je prévois d'implanter des industries dans la ville de Bobo Dioulasso et de rendre l'aéroport international de Bobo Dioulasso un véritable aéroport international. Mais pour que ces promesses soient une réalité, le candidat de l'ADF-RDA a invité les jeunes et les femmes de son parti à faire, dit-il, le bon choix le jour du vote. Vous aurez des sacs de riz. Oui, vous aurez des transferts d'argent. Oui, on va vous chercher. Prenez cet argent. Prenez ces sacs de riz et sachez que c'est votre argent qu'on vient vous restituer. Quand vous aurez le bulletin entre les mains, dites-vous, est-ce que nous voulons un nouvel espoir pour le Burkina Faso en élisant un jeune RDA pour remettre le Burkina Faso en rail, ou bien nous allons regarder le riz qui nous a été donné pour élire des gens qui vont faire pire que ce qui a été fait les 5 dernières années. Gilbert Noël Ouedraogo dit être prêt pour gérer le Burkina Faso. Le candidat de l'Organisation des peuples africains, Burkina Faso OPABF, lui aussi, a tenté de charmer à Bobo Dioulasso. Maître Ségui Ambroise Afarama veut s'attaquer à l'insécurité en luttant contre l'impérialisme. Nous restons avec Soto Justin Dabiri.
C'est accompagné de son épouse que Maître Ambroise Farama, candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour le compte de son parti l'OPA-BF, a échangé avec un groupe de militants de la ville de Bobo-Dioulasso favorables à sa candidature sur les questions de la sécurité, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Nous avons analysé avec eux la question de la sécurité, donc l'insécurité au Burkina Faso, et nous avons pointé du doigt l'impérialisme en disant que pour nous, le terrorisme a une source impérialiste. Et nous disons que c'est l'impérialisme qui finance le terrorisme, et à partir de ce moment-là, le combat que nous devons mener est un combat anti-impérialiste et que nous ne pouvons pas gagner la lutte contre le terrorisme en ayant avec nous des forces militaires étrangères. Donc ça, nous sommes fermes là-dessus, et je dis, moi, président de la République, nous allons demander purement et simplement aux forces militaires étrangères de quitter notre pays et de permettre aux Burkinabés de s'organiser pour la défense de l'intégrité du territoire. Outre la question sécuritaire, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso, le candidat de l'OPA-BF compte faire des préoccupations du monde rural et de la question des mines son cheval de bataille en vue du développement réel du Burkina Faso. Nous avons dit qu'il était inconcevable que pour un État indépendant, un État souverain, que les richesses minières soient exploitées et que l'État n'ait que 10% du capital social des sociétés minières. Pour nous, la souveraineté suppose en fait un contrôle sur l'exploitation de nos richesses. Et pour avoir un contrôle sur l'exploitation des richesses dans une société commerciale, il faut impérativement avoir au moins 51% du capital social de ces sociétés-là. Et je dis, la loi, les conventions internationales, la Charte des Nations Unies sur le droit au développement économique et social nous permet de nationaliser ces sociétés et de faire en sorte que l'État ait au moins 51% du capital social des sociétés minières. Et avec cela, nous sommes convaincus que nous n'allons plus avoir besoin d'aller tendre la main à l'étranger, d'aller emprunter de l'argent pour venir financer des questions sociales au Burkina Faso. Avec son projet de société dit révolutionnaire et anti-impérialiste, Maître Ségui Ambroise Farama dit avoir le meilleur projet de société pour les Burkinabés. Il est l'homme idéal, dit-il, qui permettra de sécuriser et de mettre le Burkina Faso sur la voie du développement à travers la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. À près de 180 km de Bobo-Dioulasso, toujours dans le Grand Ouest, à Dédougou, c'est Zéphirin Diabré qui a harangué les foules. Dédougou, la capitale de la région de la boucle du Mouhoun, une région à vocation agricole considérée comme le grenier du pays. Et c'est d'ailleurs à partir de cette localité que Zef compte lancer sa révolution agricole pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Ambiance du meeting avec Rémi Lambert-Nibier. Une jeunesse euphorique de la boucle du Mouhoun pour accueillir son président. La preuve que l'UPC est toujours adulé dans cette région selon ses premiers responsables. Galvanisé par la mobilisation, Zéphirin Diabré va fustiger les 5 ans de gestion du pouvoir par ses adversaires politiques. En 2015, ils sont venus ici et qu'ils connaissent le travail. Il faut que la PMPP, c'est pas un élève. Dans tous les devoirs, il y a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Normalement, quand un élève a 0, 0, 0, on fait quoi? Renvoyer. Il ne faut même pas les laisser redoubler. Le 22 novembre, là, à 20h, là, renvoyer MPP. La boucle du Mouhoun est réputée être le grenier de Burkina. Pour le candidat de l'UPC, les potentialités agricoles de cette région sont favorables pour lancer une révolution agricole, l'un des principaux volets de son projet de société. Ici, dans le Mouhoun, quand vous promenez dans l'hivernage, vous voyez que les gens sont accroupis avec des tabacs. Non. Un village, un tracteur. Au village, quel est le tracteur? Nous produisons beaucoup de choses. Mais notre problème, c'est que nous attendons que la pluie tombe pour produire. La révolution industrielle que je vais commencer à Dédougou là, je vais construire un château d'eau dans chaque village. Donc pendant que vous dormez, la pompe et l'eau monte en haut. Quand vous vous réveillez, vous ouvrez le robinet, ça irrigue et vous cultivez. Je veux qu'au Burkina Faso, on a maintenant 3 récoltes par an. Et que chaque Burkinabé ait 3 repas par jour. Tu manges le matin, tu manges à midi et tu manges le soir. Selon Zéphirin Diabré, la maîtrise de l'eau par l'idée de faire venir la main au Burkina Faso n'est pas utopique. Et pour qu'il y ait de l'eau en permanence, je vais creuser un tunnel Burkina Faso jusqu'à la mer. Et le pays que le tunnel va traverser, je vais les payer pour ça. Le candidat de l'UPC dit avoir en projet la connexion des fleuves Mouhoun, Sicily et Nakambe pour faire émerger un transport fluvial des produits agricoles burkinabés.
Après la boucle du Mouhoun, mettons à présent le cap sur la région du Nord, plus précisément dans le Passoré où l'UNURPS était en meeting. Le parti de l'œuf veut rafler les 3 postes de députés dans cette province. Le parti de la majorité présidentielle ne veut donc pas permettre au CDP de renaître de ses cendres dans cette partie du pays. Le retour aux affaires de l'ancien parti au pouvoir, aux affaires politiques serait une menace pour le Burkina Faso. C'est Maître Benoît Stanislas Sankara qui s'en prend ainsi à Edi Kombego, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès. On en sait plus avec Archimède Boy. Siège de l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance Parti sankariste à Yako, dans la province du Passoré. Le parti de l'œuf tient son assemblée générale à 2 semaines des échéances électorales. Pour les législatives, la bataille s'annonce serrée dans cette province, surtout avec le retour de l'ancien parti au pouvoir, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, écarté de la course en 2015. Un retour jugé inquiétant par Maître Benoît Stanislas Sankara. S'il y a un retour du CDP au Burkina Faso, de façon générale, c'est plus qu'une menace. Le retour du CDP aux affaires politiques, c'est le retour à l'ordre ancien, c'est-à-dire le retour à ce qui a été la cause de l'insurrection. Et les Burkinabés ne peuvent pas accepter cela. L'autre inquiétude du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est l'annonce faite par Edi Kombego du CDP de négocier avec les terroristes. De négocier avec des terroristes, c'est-à-dire hypothéquer la patrie contre des hommes sans foi ni loi. Et d'ailleurs, nous disons, si vous négociez avec les terroristes, c'est que vous les connaissez et que vous acceptez qu'on tue vos frères, vos mamans, vos papas, qu'on viole les femmes au Burkina Faso. Imaginez qu'un tel parti politique revienne pour gouverner le Burkina Faso. C'est ce que j'appelle la catastrophe. Après la démission de plusieurs membres du parti, l'œuf de l'UNIPS ne partit pas à ces élections sans son jaune. Nous n'avons pas enregistré à l'UNIPS une démission qui puisse nous ébranler. Et de toutes les façons, dans une couvée, il y a toujours des œufs pourris qu'on écarte pour laisser éclore les poussins qui sont jaunes à l'UNIPS. Après cette assemblée générale, Maître Benoît Sankara et ses camarades mettent le cap sur Saria, village natal du député Alidou Sanfo. Là, ils invitent les populations à voter Roch Kaboré pour la présidentielle et UNIPS pour les 3 postes de députés à pouvoir dans la province du Passoré. Le retour du CDP aux affaires serait une menace pour le Burkina Faso. La réaction d'Edi Kombego ne s'est pas faite attendre. C'est ce qu'on pourrait qualifier de la réponse du berger à la bergère. C'était hier dimanche à Bobo Dioulasso où le Congrès pour la démocratie et le progrès est allé à la rencontre de ses militants de la province du Oué. Roméo Koïta. Une foule à perte de vue. C'est la mobilisation des grands jours pour le meeting de Bobo Dioulasso. Une démonstration de force selon Edi Kombego qui veut prouver que son parti, le CDP, n'a rien perdu de sa popularité dans la capitale économique du pays. Bobo Dioulasso, capitale économique, une appellation abusive selon le candidat du CDP qui estime que la ville a vu ses industries s'effondrer les unes après les autres sans que le pouvoir actuel ne réagisse. Alors, face au Bobonais, Edi Kombego se présente comme l'homme providentiel capable de redonner à la ville de Sia toutes ses lettres de noblesse. Moi, j'en prends l'engagement, ici devant vous, de redonner à Bobo, la capitale et la vraie capitale économique comme nos aïeux avaient pensé. Je promets, ici devant vous, de ne pas aller construire des villes hors de la ville pour dire Ouaga 2010 ou Ouaga 2000 je ne sais quoi, mais de développer, de faire en sorte que vous tous ici jeunes, vous ayez une formation
pour être repris dans les futures industries que je vais créer avec les orpailleurs. Développement économique, oui, mais il demeure convaincu qu'il n'y a pas de croissance économique sans sécurité. C'est pourquoi il fait de la question sécuritaire l'axe principal de son programme de gouvernance. Sa stratégie, c'est de négocier avec l'ennemi, sans toutefois avoir d'acquaintance avec des terroristes. Les complices sont à rechercher ailleurs, pense-t-il. Qui a donc reçu des gens et est sorti de dire « je les ai reçus au Kosiam » ? Qui ? Alors, est-ce que vous avez vu Edi Komwego là-bas? C'est lui qui est sorti, qui les a reçus et qui dit il les a reçus, ils ont demandé du matériel, il n'a pas donné, et bien parce que lui ne négocie pas. Voilà. Peux-tu être encore plus complice de recevoir ton ennemi chez soi sans l'attraper et enfermer? Telle une rancune, Edi Komwego règle aussi ses comptes avec le président de l'UNIPS, un des soutiens du candidat Roch Kaboré. Je reviens sur Maître Benoît Sankara, un peu heureux. Lorsqu'il a entendu, il a vu mes meetings, il a vu partout dans le Burkina, dans les 45 provinces, une adhésion. Il sort, il dit, si le CDP revient au pouvoir, lui il va rentrer où? Il va rentrer où? Les jeunes lui ont répondu. Ils ont dit, il n'a qu'à sauter calé à l'air. Le candidat de l'ancien parti au pouvoir affirme qu'il ne veut pas être président pour se venger, mais plutôt pour réconcilier les Burkinabés. Sa première action dans ce sens sera d'œuvrer au retour au bercail des exilés politiques dont Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Dida. De son côté, le parti au pouvoir poursuit également ses sorties de mobilisation. Ce dimanche, la vague orange était en ébullition à Niou. Dans le fief du ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari est tête de liste pour la députation dans la province du Kourouégo. Majid Bakouan. À Niou, dans la province du Kourouégo, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, sont de la mobilisation. Ils sont venus des 4 coins de la commune pour écouter le message de Alpha Bari, fils de la localité et tête de liste pour les législatives dans le Kourouégo. Face aux militants et sympathisants du Parti du Soleil Levant, Alpha Bari affirme sa volonté de plaider pour la cause de la province à la représentation nationale. Mais pour cela, il souhaite que le MPP remporte les 2 sièges dans le Kourouégo. Je m'engage à continuer à travailler pour vous, matin, midi, soir. Je connais les salons feutrés des Nations Unies. Je connais les salons feutrés des ambassades, des salles de conférence où il fait bon vivre. Mais je préfère le terrain de Douré ou de Kangré où j'étais ce matin. Parce que ici, ce sont mes parents. Et cet engagement, il est total. Je serai toujours là à vos côtés. N'en déplaise aux aventuriers, ceux qui n'ont rien à proposer pour le Kourouégo. Ce meeting a été l'occasion pour Alpha Bari d'inviter les populations de cette localité du pays à faire confiance au président sortant Roch Marc Christian Kaboré pour un 2e quinquennat. Est-ce que sur cette terre ancestrale de Roch Marc Christian Kaboré, le MPP soit en recul? Non. Est-ce que sur cette terre ancestrale de Roch Marc Christian Kaboré, le MPP doit être défait? Et c'est pourquoi nous nous sommes levés. C'est pourquoi nous sommes debout. Et vous êtes debout avec nous pour aller à la conquête du 22 novembre. Nous allons aller ensemble. Nous allons donner la victoire. Cette victoire au président Roch Marc Christian Kaboré parce que nous nous sommes donné le défi. Le défi qui est que après le Ganzourgou, c'est ici que Roch Marc Christian Kaboré doit faire son meilleur score. Parce que ici, ce sont ses terres ancestrales. À cette occasion, les candidats titulaires et suppléants de la province ont été présentés aux militants. Au cours de ce meeting, une démonstration de vote a été faite.
Après le plateau central, direction maintenant le Sahel, l'une des régions les plus courtisées par les politiques en cette période électorale. La région en proie à l'insécurité a besoin de panser ses plaies. Tous les candidats à la présidentielle le savent et tous s'engagent à y apporter le changement. En qui la région placera-t-elle sa confiance? En tout cas, Tahirou Barry a tenté samedi dernier de faire pencher la balance en sa faveur. Le candidat du MCR, accueilli triomphalement à Dori, a livré un message empreint d'espoir. Walia, Caroline Yoda. Quand Tahirou Barry foule le sol de Dori, c'est la liesse. Et quand le candidat du MCR, le mouvement pour le changement et la renaissance, prend la parole dans une salle polyvalente pleine à craquer, il ne fait aucun cadeau au pouvoir en place. La grande région du Sahel a été abandonnée par des dirigeants qui ont d'autres préoccupations au lieu de songer au bien-être des populations qui n'attendent que la protection, la sécurité et le bien-être. La région a été abandonnée à la souffrance. La région a été abandonnée à l'insécurité et à la terreur. La région a été abandonnée à la misère. La région a été abandonnée à l'ignorance. La région a été abandonnée à la soif et à la faim. Il faut que cela s'arrête. Et au candidat du MCR d'appeler les populations du Sahel à prendre leurs responsabilités. La douceur du miel qu'on va vous servir aujourd'hui ne doit pas vous faire oublier 5 ans de piqûre d'abeilles. Le jour que vous allez vous retrouver devant l'urne avec votre bulletin de vote, pensez à la souffrance que vous avez subie, pensez à l'avenir de nos enfants, pensez à l'avenir de la nation avant de faire un choix utile, le choix du mouvement pour le changement et la renaissance MCR, à la fois pour les présidentielles et pour les législatives. Des législatives tout aussi chères au MCR, seul parti a présenté une femme comme tête de liste dans le Sahel. C'est dire à quel point le changement est le credo de Tahirou Barry et ses camarades. Nous ferons du Sahel le plus grand marché à bétail de la sous-région ouest africaine. Nous ferons du Sahel une véritable usine de transformation du lait. Nous ferons du Sahel une véritable capitale culturelle et touristique. Nous ferons du Sahel une région où il y a la sécurité, le bien-être et la cohésion sociale. Si vous faites confiance au MCR, plus rien ne sera comme avant. Je vous remercie. Après Dori, cap a été mis sur Fada, une autre localité en proie au terrorisme. Là-bas également, le MCR a fait une offre censée changer la donne. À présent, la suite de notre série de portraits que nous consacrons au candidat à la présidentielle. Ce soir, nous vous proposons celui de Kadri Désiré Ouedraogo, le candidat du parti Agir Ensemble, met en avant sa riche expérience nationale et internationale dans la gestion des affaires politiques et économiques. KDO, comme l'appelle affectueusement ses militants, veut réparer le Burkina Faso car pour lui, si le pays se trouve aujourd'hui dans cette situation, c'est de sa responsabilité en partie. Comme l'appelle affectueusement ses laudateurs, se lance dans la conquête de la magistrature suprême sur la base selon laquelle il est tout aussi comptable de la situation dans laquelle le Burkina Faso se trouve aujourd'hui. L'ambition pour lui, c'est de réparer donc le tort commis.
Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui et je considère que c'est la responsabilité de notre génération par laquelle cette situation est venue, que nous puissions réparer ce pays et que nous puissions céder à la jeune génération un Burkina uni, un Burkina prospère. Un Burkina uni et prospère. Pour y arriver, le technocrate qu'il est, Kadri Désiré Ouédraogo, économiste de formation, met en avant sa brillante carrière nationale et internationale. Premier ministre du Burkina Faso de 1996 à 2000, ancien vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ancien président de la commission de la CEDEAO, ancien ambassadeur, élu député aux législatives de 1997. Après donc une vie professionnelle bien remplie, à 67 ans, le prince de Boussouma se lance dans la course pour la présidentielle suite à plusieurs messages et appels de citoyens politiques et apolitiques. On est sauvés, on a attendu, on avait faim, on voulait un homme, on l'a cherché, on a fouillé dans les trous, dans les villages, dans les hameaux de culture, on l'a eu aujourd'hui, il est là parmi vous, il a promis, il va le faire. Mais si Kadri Désiré Ouédraogo dit qu'il n'est pas candidat, il ne va pas sortir de cette salle. L'homme depuis longtemps a dit il s'engage pour le rassemblement, l'union, la cohésion, le raffermissement, l'entente entre tous les villistes du Burkina Faso. Sa candidature à cette élection présidentielle est donc une réponse aux différentes sollicitudes. Mais problème, il a annoncé sa candidature en violation des textes de son parti, le CDP, qui s'est senti trahi. Mais KDO se veut formel, son projet transcende le seul cadre politique. Il se positionne comme un rassembleur. C'est la même réponse qu'il développe quand au sein du CDP, on l'accuse d'avoir abandonné le parti en déclinant l'offre de porter sa candidature à la présidentielle de 2015 à l'issue de l'insurrection populaire. L'enjeu qui nous intéresse actuellement n'est pas l'enjeu du CDP, c'est l'enjeu du Burkina Faso et c'est l'enjeu des élections présidentielles de 2020. Est-ce qu'il est vrai qu'en 2015, vous avez décliné l'appel du parti? Bien, il est inutile de revenir et de remuer l'histoire. C'est vrai qu'en 2015, beaucoup de citoyens ont fait appel à moi pour me porter candidat, mais l'analyse que j'ai faite à l'époque de la situation ne me permettait pas d'apporter un plus à la situation de notre pays. Et je ne m'engage que lorsque je suis sûr que mon action peut avoir une certaine efficacité et qu'elle peut être utile à mon pays. Mais la version dont ça s'est passé, j'ai lu quelques écrits dans la presse, je voudrais seulement me contenter de dire qu'elle ne reflète pas la réalité. La réalité pour l'ancien Premier ministre aujourd'hui, c'est de convaincre les Burkinabés de faire le choix de sa candidature portée par le parti Agir Ensemble. Dans son programme de société intitulé Le Grand Faso, il promet en 5 ans mettre l'accent sur le social pour une plus grande productivité économique et bâtir une société démocratique, juste et solidaire. Qu'il soit Kadri Désiré Ouédraogo, Roch Kaboré ou Claude Tassambedo, tous les 13 candidats à la présidentielle ont débloqué de l'argent pour l'effectivité de leur campagne électorale. Alors, question ce soir, d'où proviennent ces ressources financières? Certes, l'État apporte sa contribution, mais il y a ce qu'on appelle le financement privé, un financement qui n'est pas encore réglementé au Burkina Faso. Aucune loi n'encadre ce financement et c'est la porte ouverte à la corruption électorale, s'inquiètent des organisations de la société civile qui appellent à l'adoption d'un texte afin de garantir un jeu démocratique sain. C'est la chronique économie de ce lundi et c'est signé Rémi Lambert-Nébi. La campagne électorale bat son plein au Burkina Faso. La bataille pour la conquête de l'électorat se livre sur différents fronts. Celui des idées par le truchement des projets de société, mais aussi ceux de la mobilisation et de la communication. Et c'est sur ces deux derniers aspects que s'invite le nerf de la guerre, l'argent.
Organisation de meetings, affiches publicitaires, logistiques et sous nos cieux, enveloppes à glisser sous les tables ou à distribuer nuitamment. Ce sont tout simplement des milliards de francs CFA qui circulent en l'espace de 3 semaines. Parce que si vous regardez combien coûte une campagne, vous vous posez la question d'où vient tout cet argent. Mais en temps normal, cet argent, il est quelque part, mais il sort à l'occasion de la campagne. Mais en temps normal, un chef de parti ne peut pas mobiliser tout cet argent qui sort. Les sources de financement privé de la campagne électorale suscitent des interrogations dans l'opinion publique, où les partis politiques dénichent leur budget en dehors du financement public octroyé par l'État et qui du reste est modeste. Nous avons la contribution de tous les candidats qui se sont présentés pour les législatives. Ça, c'est le premier niveau. Nous avons les militants eux-mêmes qui cotisent. Nous avons le candidat à la présidence du FASO qui lui également a contribué. Nous recevons des dons, des aides, des militants, des sympathisants. Et cela aussi constitue pour nous une source importante qui nous permet de nous organiser de façon efficace pour soutenir nos candidats. Et par exemple, en ce qui concerne ces élections législatives, nous avons exigé que chaque candidat tête de liste supporte 75% de son budget de campagne. Tous ceux qui étaient candidats ont dû acheter donc des dossiers. C'était 100 000 francs par dossier et c'était quand même pas petit comme somme qu'on pouvait avoir. Au-delà de cela également, chaque candidat tête de liste au niveau donc de la province devait pouvoir amener quand même une certaine somme assez substantielle qui lui permet justement de battre campagne. Et nous, au niveau de la direction de la campagne, notre rôle était tout simplement de récolter ces sous et après de les retourner à ceux qui les ont envoyés. À en croire les partis politiques, leurs sources de financement privé sont des plus claires et licites. Pourtant, du côté de la société civile, on craint les rapprochements qui peuvent naître entre les pouvoirs politiques et d'autres milieux du pouvoir économique. On peut avoir des exemples dans certains pays où des acteurs politiques peuvent avoir des accointances avec des acteurs économiques qui se lient donc avant les élections. Et après les élections, on se retrouve dans des situations où il y a du clientélisme. Il y a une organisation de la société civile qui a fait un rapport très intéressant sur le sujet de l'argent autour de la campagne électorale. Ils ont donné la parole à plusieurs acteurs et il est ressorti que des acteurs économiques qui disent que nous donnons l'argent pour avoir la paix. Ce qui veut dire que lorsque la campagne est là, un acteur économique important se dit qu'est-ce que je fais? Je finance plusieurs, je mise sur le cheval gagnant ou je donne à plusieurs en espérant qu'un va passer et il me sera redevable. Ou je suis obligé de donner pour avoir la paix parce qu'après les élections, s'il gagne, je ne sais pas ce qui peut arriver. L'autre enjeu est la prise en otage du débat démocratique. On peut se retrouver dans un système de plutocratie. C'est ceux qui ont le plus de moyens, qui ont le plus de ressources à injecter dans les campagnes électorales qui viennent aux affaires. Donc, les idées ne priment pas forcément, mais qui peut mobiliser les fonds? Aucune loi n'encadre le financement privé de la campagne électorale au Burkina Faso. Et de plus en plus, les OSC, à travers la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, militent pour l'adoption d'une réglementation. Il est possible que la loi dise que pour les dépenses de campagne, pour l'élection présidentielle, les dépenses de campagne sont plafonnées à 500 millions. C'est un exemple. Donc, tout candidat qui dépasse ce montant va subir des sanctions qui seront prévues par la loi. Il y a plusieurs expériences en Afrique qui peuvent nous inspirer. Ça ne doit pas être... Ça ne doit pas m'empêcher, puisque c'est ma liberté. La seule condition qu'on pourrait peut-être imposer, c'est de déclarer que vous avez soutenu tel ou tel parti et de préciser les montants. De telle sorte que tout le monde sait que vous avez soutenu tel parti et on va observer après s'il y a un retour sur investissement que le parti que vous avez soutenu va arriver au pouvoir, vous fait un retour d'ascenseur. Donc ça, c'est à surveiller. Maintenant, si tout le monde est d'accord pour ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que n'importe quel opérateur économique peut décider de soutenir qui il veut de façon transparente.
Il y a des opérateurs économiques qui soutiennent plusieurs partis discrètement, mais ils ne font pas savoir. À noter que le financement public accordé par l'État est sous le contrôle de la Cour des comptes, même si cette institution dénonce, elle aussi, le non-respect de la législation en vigueur par les partis politiques. La question du financement public et privé de la campagne électorale au Burkina Faso est donc un débat qui mérite plus d'attention. Il y va de la qualité du jeu démocratique. Tout autre chose à présent et direction le Ganzourgou où des producteurs agricoles ont été dotés de matériel de production maraîchère. L'association Bégonéré qui permet ce geste est en collaboration avec l'ONG Solidaire Suisse pour améliorer les conditions de travail des paysans dans le cadre d'un programme. Alexis Belemnaba. Les producteurs agricoles de la province du Ganzourgou sont dotés de matériel de production maraîchère. Le geste est de l'association Béonéré du Ganzourgou et cela s'inscrit dans le cadre de son programme Travail décent et entrepreneuriat agricole. Le matériel est composé entre autres de motopompes, de pulvérisateurs, des rouleaux de grillage et du compost. L'objectif de ce don est de contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations. Elle vise également à contribuer à l'accroissement de la résilience des 296 membres bénéficiaires, en particulier les personnes vulnérables. L'objectif de ce don, en tout cas, c'est pour aider en tout cas cette masse paysanne. Vous savez que le Burkina, 80%, si l'on peut dire, est agriculteur. Alors, on sait que l'État seul ne peut pas tout faire, mais avec les hommes de bonne volonté, que sont les ONG, les associations. Bon, les ONG, puisque les associations vivent sous la coupe des ONG, donc nous bénéficions des aides de ces ONG qui nous aident en tout cas à lutter contre cette pauvreté et avec la dégradation de nos sols. Et avec tout ça, ça peut lutter contre la faim. L'octroi de ce matériel a bénéficié de l'appui financier de l'ONG Solidaire Suisse à plus de 41 millions de francs CFA. Les bénéficiaires, eux, affichent leur satisfaction. Pour eux, ce matériel permettra d'accroître la production maraîchère. Nous sommes des producteurs de choux, de tomates et d'oignons. Ce matériel sera très rentable. On voyait déjà le rendement de certains producteurs qui ont bénéficié de cet appui. Je rends grâce à Dieu pour ce matériel. On a pris l'engagement de produire, nous allons bien produire. Le directeur provincial de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles du Ganzourgou, lui, donne des conseils. L'association a certainement donc sur la base des critères sélectionné donc ces bénéficiaires-là, c'est de tout mettre en œuvre pour valoriser le matériel qu'on leur a donné. Ils ont tout pour réussir, ils ont le matériel, ils ont les intrants, ils ont les agents d'encadrement sur le terrain. Donc ce qui leur manque à l'heure actuelle, et ce que nous leur souhaitons, c'est vraiment la volonté. Durant les 3 trimestres précédents, l'association Béonéré a formé et équipé 100 producteurs dans le domaine des techniques de conservation des eaux et sols, 80 personnes dans le domaine de la reproduction caprine. Elle a aussi alphabétisé 120 adultes à travers l'ouverture de 4 centres d'alphabétisation. Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest renforce les capacités des acteurs de la filière miel. Un accompagnement matérialisé sous forme de subventions pour l'acquisition de matériel de production. La teneur de l'accompagnement a été dévoilée aux bénéficiaires. Mamounata Kabouri pour plus d'explications. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso échange ici avec les acteurs de la filière miel. La subvention pour des unités de transformation du miel, de kits apicoles, solaires, de vitamine A alimente les échanges. Et il s'agit pour la CCIBF d'informer ses acteurs sur la teneur de l'accompagnement que leur offre le PACAO-BF, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest.
C'est un atelier d'information et de partage et qui consiste à donner des informations sur ce qui est mis à la disposition des acteurs au niveau de la production. Ensuite, il y aura des informations qui vont être données pour les acteurs qui sont dans la transformation, puisque ce projet donne l'opportunité aux acteurs de la transformation de pouvoir bénéficier de la réalisation et d'équipements de miellerie, donc à hauteur de 9 millions, et pouvoir également équiper ces mielleries de kits solaires. Cette rencontre marque le lancement du service de contractualisation du recouvrement des subventions, un service qui se traduit concrètement par la distribution de 300 millions de francs CFA aux apiculteurs burkinabés. Nous avons près de 300 millions de francs CFA que nous mettons en jeu pour l'ensemble des apiculteurs de notre pays qui vont bénéficier dans le cadre de la subvention de près de 2000 riches. Il y a 10 mielleries, et 20 kits solaires, 35 kits de vitamine A et la subvention sera de 50%. Donc le projet prend en charge 50% et chaque bénéficiaire va aussi apporter une contribution de 50%. Destiné à accroître la production et la transformation du miel et ses dérivés, à terme, c'est une plus-value de 182 tonnes de production de miel par an qui est attendue. À partir de 2018, nous sommes pratiquement à une production de 1000 tonnes par an. Et nous avons à peu près 16 000 apiculteurs qui ont été recensés en 2018, avec près de 82% de ruches qui sont traditionnelles. Cela veut dire que si nous pouvons équiper les apiculteurs de kits, ne serait-ce que même 10%, nous augmentons la production d'au moins 182 tonnes par an. Lancé en février 2020, le PACAO-BIF, c'est un programme d'une durée de 3 ans financé par l'Union européenne à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Il cible 3 chaînes de valeur que sont l'huile de coton et ses dérivés, le miel et ses dérivés et les services du solaire. Voyons à présent cette initiative de la communauté musulmane qui vise une bonne redistribution des ressources. La Zakat House, un projet du Cercle d'études de recherche et de formation islamique qui veut collecter les ressources de la Zakat, cette aumône qui constitue le 3e pilier de l'islam au profit des moyens nantis. Abdou Aziz Sari. Le Cercle d'études de recherche et de la formation islamique CERFI apporte sa contribution pour une bonne redistribution des richesses au Burkina Faso. Il crée en son sein une direction générale de la Zakat House. Cette structure vise à impliquer les musulmans dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Sa mission, assurer la collecte et la bonne gestion des ressources de la Zakat, qui constitue le 3e pilier de l'islam. Et cette création a été motivée par 3 constats. Premièrement, on constate qu'ici au Burkina, il n'y a pas une organisation officielle qui s'occupe de collecter et de gérer les ressources de la Zakat. Également, on constate que les populations en général et les musulmans en particulier ont un déficit d'information en matière de Zakat. Également, on a constaté qu'on ne voit pas l'impact de cette Zakat-là, malgré la majorité musulmane, malgré en tout cas les richesses que les masses musulmanes regorgent, on ne voit pas l'impact de cette zakat-là dans l'amélioration des vies, des conditions de vie des populations et dans le développement social et économique de notre pays. Sont assujettis à la zakat tout musulman qui atteint l'âge de la puberté. Les biens imposables de la zakat sont entre autres l'or, les produits agricoles, les animaux ou encore l'argent conservé dans les comptes bancaires. Depuis lors jusqu'à présent, le constat qu'on fait, c'est qu'on donnait la zakat aux gens qui consommaient directement avec leur famille, qui ne pensaient pas à investir cette zakat, qui pourrait les amener à quitter leur statut de bénéficiaire de la zakat à un statut plus honorable de donateur de la zakat. Donc nous allons financer des projets, nous allons financer également et construire des infrastructures, des centres de formation professionnelle qui vont donner un plus dans la formation de la jeunesse burkinabé. Les bénéficiaires de la zakat sont les pauvres et les nécessiteux. La zakat est aussi utilisée pour libérer les captifs ou pour soulager des endettés éprouvés. Dans l'histoire de l'islam, il y a des exemples de réussite dans la gestion des ressources de la zakat.
En effet, il est rapporté que celui qui est considéré comme le 5e calife de l'islam, à savoir Omar ibn Abdulaziz, a éradiqué en seulement 2 ans et demi en gouvernance la pauvreté dans son califat à travers une stratégie efficace de redistribution et d'emploi des ressources de la zakat. J'ai donc espoir que cette noble initiative permettra de contribuer aux côtés des autres acteurs à conjurer l'extrême pauvreté. La zakat est une purification des biens selon le Saint-Coran. Celui qui refuse de la donner risque d'être exposé à de sévères sanctions sur la terre comme dans l'au-delà. La zakat doit donc préoccuper les musulmans autant que la prière. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous faites confiance depuis Balavé dans les Banouars. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.